Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire deux problèmes faisant intervenir la fonction exponentielle. Dans le premier exercice, on nous dit qu'une entreprise va lancer sur le marché un nouveau jouet. Alors on nous dit que les ventes espérées ont été modélisées par la fonction f qui est définie sur l'intervalle 0,18 par f de x qui est égal à 5x exponentielle de moins 0,2x où x représente le nombre de jours écoulés depuis le début de la campagne publicitaire et f de x le nombre de milliers de jouets vendus le xème jour. Dans la première question, on demande de démontrer que f' de x est égal à 5 moins x, facteur de exponentielle de moins 0,2x. Alors pour faire cela, nous allons calculer la fonction dérivée de la fonction f, et on rappelle ici que f de x, c'est 5x exponentielle de moins 0,2x. Donc pour calculer la dérivée de f, eh bien nous voyons que nous sommes ramenés à calculer la dérivée d'un produit u fois v, où la fonction u c'est 5x et la fonction v c'est exponentielle de moins 0,2x. Et on rappelle que la dérivée de u fois v prime, c'est la dérivée de u prime fois v, plus u fois la dérivée de v, u fois v prime. Donc pour pouvoir appliquer la formule qui est ici, nous avons besoin de u prime et de v prime. Donc tout d'abord nous avons dit que u c'est 5x, v c'est exponentielle de moins 0,2x. Donc on en déduit que u' c'est la dérivée de 5x. On sait que la dérivée de 5x c'est tout simplement 5. Et ensuite nous allons calculer v'. Alors ici on reconnaît une fonction de la forme exponentielle de ax plus b. Et on sait que la dérivée de exponentielle de ax plus b c'est le nombre a multiplié par exponentielle de ax plus b. Alors ici on voit que le nombre a c'est moins 0,2. Autrement dit, pour calculer v', eh bien nous allons mettre le nombre a, c'est-à-dire moins 0,2, que l'on va multiplier par exponentielle de moins 0,2x. Et donc à partir de ceci, on peut calculer f' de x en appliquant la formule qui est ici. Nous allons faire u' fois v plus u fois v'. Alors tout d'abord, u' fois v, ça va donner 5 multiplié par exponentielle de moins 0,2x, plus u fois v', c'est-à-dire 5x multiplié par moins 0,2 exponentielle de moins 0,2x. Voilà, donc ici nous avons tout d'abord calculé la dérivée de la fonction f, et dans l'énoncé, on nous demandait de la mettre sous une forme factorisée. Alors pour faire cela, on va commencer par remarquer qu'ici, il y a un facteur commun qui est exponentielle de moins 0,2x. Donc nous allons mettre ce nombre en facteur, donc ici nous écrivons exponentielle de moins 0,2x, et dans la parenthèse, nous allons mettre tout ce qui ne contient pas du exponentielle de moins 0,2x, c'est-à-dire ici 5, ensuite plus, et enfin ici nous avons 5x multiplié par moins 0,2. Et pour terminer, nous allons réduire l'expression qui est à l'intérieur de la parenthèse. Donc tout d'abord ici nous avons 5, ensuite nous avons plus 5x fois moins 0,2, 5 fois moins 0,2 ça va donner moins 1, donc finalement ici il va rester moins x, et donc on a bien 5 moins x facteur de exponentielle de moins 0,2x. Dans la question numéro 2, on demande d'étudier le signe de f' de x sur l'intervalle 0,18, puis de dresser le tableau de variation de la fonction f sur cet intervalle. Alors tout d'abord, pour étudier le signe de f' de x, on remarque que puisqu'on a une forme factorisée de f' de x, il suffit d'étudier le signe de chacun des facteurs qui composent f' de x. Alors nous allons faire cela sous la forme d'un tableau. Dans la première ligne, nous allons mettre la variable x qui va de 0 jusqu'à 18, puisque la fonction f est définie sur l'intervalle 0,18. Dans la ligne suivante, nous allons étudier le signe de 5 moins x, qui est le premier facteur apparaissant dans f' de x. Dans la ligne d'après, nous allons étudier le signe de exponentielle de moins 0,2x, qui est le deuxième facteur qui apparaît dans f' de x. Et nous en déduirons, grâce à la règle des signes, le signe de f' de x. Et une fois qu'on aura le signe de f' de x, on en déduira les variations de la fonction f. Alors commençons par déterminer le signe de 5 moins x. Et donc par exemple, on va chercher quand est-ce que 5 moins x est positif. Et donc pour cela, nous allons résoudre l'inéquation 5 moins x supérieur ou égal à 0. Alors pour résoudre cette inéquation, l'idée va être de séparer les x des constantes, et le plus simple ici va être de faire passer le moins x de l'autre côté, puisqu'on va obtenir dans ce cas 5 supérieur ou égal à x, et donc on a directement résolu l'inéquation. On voit que 5 moins x sera positif lorsque x est plus petit que 5. Donc ici nous allons mettre la valeur 5, qui est la valeur d'annulation de l'expression 5 moins x, et on a dit que 5 moins x sera positif quand x est plus petit que 5, c'est-à-dire quand x est entre 0 et 5. Donc ici nous mettons un plus, et ici nous mettons un moins. Ensuite nous allons étudier le signe de l'expression exponentielle de moins 0,2x, mais on sait d'après le cours sur la fonction exponentielle que l'exponentielle d'un nombre est toujours strictement positive. Donc ici exponentielle de moins 0,2x, peu importe le signe de l'expression moins 0,2x, son exponentielle elle sera toujours strictement positive.
Et pour finir, on va en déduire le signe de la dérivée grâce à la règle des signes. Donc tout d'abord, puisque 5 moins x s'annule quand x égale 5, eh bien la dérivée s'annulera elle aussi quand x est égal à 5. Ensuite, si x est un nombre compris entre 0 et 5, eh bien la dérivée est le produit d'un nombre positif par un nombre positif, donc ce sera un nombre positif. Et enfin, si x est dans l'intervalle 5, 18, eh bien f' de x, c'est le produit d'un nombre négatif par un nombre positif, donc ce sera un nombre négatif. Et donc grâce à ceci, on va en déduire les variations de la fonction f. Donc tout d'abord, puisque sur l'intervalle 0,5, la dérivée est positive, cela signifie que sur l'intervalle 0,5, la fonction f est croissante. Et ensuite, sur l'intervalle 5,18, la dérivée est négative, donc cela veut dire que sur l'intervalle 5,18, la fonction f est décroissante. Et pour terminer, pour que le tableau soit complet, il nous faut ici mettre les valeurs des images. Alors on va commencer par calculer l'image de 0 par la fonction f, c'est-à-dire f de 0. Alors pour calculer f de 0, on remplace tout simplement x par 0 dans l'expression f de x, c'est-à-dire 5 fois 0 fois exponentielle de moins 0,2 fois 0. Alors 5 fois 0 fois exponentielle de moins 0,2 fois 0, ça va donner tout simplement 0. Donc ici, nous pouvons dire que l'image de 0 par la fonction f, c'est 0. Ensuite, on va calculer l'image de 5 par la fonction f, c'est-à-dire f de 5. Donc f de 5, c'est lorsqu'on remplace tous les x par 5 dans f de x, c'est-à-dire 5 fois 5 fois exponentielle de moins 0,2 fois 5. Alors tout d'abord, 5 fois 5, on sait que ça fait 25, multiplié par exponentielle de moins 0,2 fois 5, moins 0,2 fois 5, ça donne moins 1, et donc on trouve que f de 5, c'est 25 fois e de moins 1. Alors on pourrait écrire 25 fois e de moins 1, mais on peut aussi remarquer que exponentielle de moins 1, eh bien c'est égal à 1 sur exponentielle de 1. Ça, c'est une règle de la fonction exponentielle qui dit que exponentielle de moins x, c'est 1 sur exponentielle de x. Et donc finalement, on peut dire que f de 5, eh bien c'est 25 divisé par exponentielle de 1. 25 fois 1, ça va donner 25. Et on peut tout simplement écrire ceci, 25 sur e, puisque exponentielle de 1 s'écrit aussi e. Donc ici, nous allons mettre que l'image de 5 par la fonction f, c'est le nombre 25 divisé par e. Et pour terminer, nous allons calculer l'image de 18 par la fonction f, c'est-à-dire f de 18. Alors f de 18, eh bien, ce sera 5 multiplié par 18, multiplié par exponentielle de moins 0,2 fois 18. Alors 5 fois 18, ça donne 90, multiplié par exponentielle de moins 0,2 fois 18, c'est-à-dire exponentielle de moins 3,6. Et donc finalement, on va dire ici que l'image de 18 par la fonction f, c'est 90 exponentielle de moins 3,6. Dans la question numéro 3, on demande de déterminer le nombre de jours au bout duquel le maximum de ventes par jour est atteint et de préciser la valeur de ce maximum arrondi à l'unité. Alors d'après le tableau de variation, nous voyons que la fonction f possède un maximum lorsque x est égal à 5, et donc puisque la variable x représente le nombre de jours écoulés depuis le début de la campagne publicitaire, eh bien on en déduit que le maximum de vente aura lieu au bout de 5 jours. Alors on nous demandait aussi de préciser la valeur de ce maximum arrondi à l'unité. Eh bien nous voyons que le maximum c'est f de 5. Alors f de 5, nous avons dit que c'était 25 divisé par e. Et lorsqu'on tape 25 sur e sur une calculatrice, on trouve environ 9,197. Et donc puisque f de x représente le nombre de milliers de jouets vendus le xème jour, eh bien on en déduit que le nombre maximal de jouets vendus sera de 9197 jouets. Dans l'exercice suivant, on nous dit que la pharmacocinétique étudie l'évolution d'un médicament après son administration dans l'organisme en mesurant sa concentration dans le plasma. Alors on nous dit qu'on note f de t la concentration plasmatique exprimée en microgrammes par litre du médicament au bout de t heures après administration. Et on nous dit que si l'administration est faite par voie intraveineuse, eh bien on peut modéliser cela par f de t qui est égal à 20 fois exponentielle de moins 0,1 t pour t supérieur ou égal à 0. Dans la première question, on demande de donner la concentration plasmatique initiale, autrement dit la concentration à t égale 0. Et donc pour faire cela, on va tout simplement calculer f de 0. Alors f de 0, c'est ce qu'on obtient lorsqu'on remplace t par 0 dans f de t, c'est-à-dire 20 fois exponentielle de moins 0,1 fois 0, c'est-à-dire 20 multiplié par exponentielle de 0, puisque moins 0,1 fois 0 donne 0. Mais on sait que exponentielle de 0, c'est 1, donc ici on obtient 20 fois 1, c'est-à-dire 20. Donc on en déduit que la concentration plasmatique initiale à t égale 0 est de 20 microgrammes par litre. Dans la question 2a, on demande de calculer f' de t pour t supérieur ou égal à 0. Alors on rappelle ici que f de t, eh bien c'est 20 multiplié par exponentielle de moins 0,1 fois t.
Donc nous allons tout simplement calculer la dérivée de cette expression. Alors ici on reconnaît une expression de la forme k fois u où le nombre k est une constante multiplicative, c'est 20, et on rappelle que la dérivée de k fois u où k est une constante multiplicative, c'est le nombre k multiplié par la dérivée de u. Autrement dit, pour calculer f' de t ici, on va laisser le nombre 20 qui est une constante multiplicative et nous allons le multiplier par la dérivée de exponentielle de moins 0,1t. Alors pour calculer la dérivée de exponentielle de moins 0,1t, on va appliquer la formule qui dit que la dérivée de exponentielle de ax plus b, eh bien c'est le nombre a multiplié par exponentielle de ax plus b. Alors le nombre a ici c'est moins 0,1, donc la dérivée de exponentielle de moins 0,1t c'est moins 0,1 multiplié par exponentielle de moins 0,1t. Et donc pour terminer le calcul, il nous suffit ici de calculer 20 fois moins 0,1. Et bien 20 fois moins 0,1 ça va donner moins 2. Et donc on trouve que f' de t c'est moins 2 multiplié par exponentielle de moins 0,1t. Dans la question 2b, on demande de déterminer une équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 0. Alors pour faire cela, on va commencer par rappeler qu'une équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a, c'est y égale f' de a, facteur de x moins a, plus f de a. Et donc ici, nous allons appliquer cette formule avec le nombre a qui est égal à 0. Et donc cela signifie qu'il va falloir calculer f' de 0 et f de 0. Alors commençons par f de 0. Nous l'avions calculé dans la première question. Nous avions dit que la concentration plasmatique initiale valait 20, donc f de 0 est égal à 20. Et ensuite, nous allons calculer f' de 0. Et pour calculer f' de 0, nous allons tout simplement remplacer t par 0 dans f' de t. Cela signifie que f' de 0, c'est moins 2 fois exponentielle de moins 0,1 fois 0. Alors, on en déduit que f' de 0, c'est moins 2 fois exponentielle de 0. Et on sait que exponentielle de 0, c'est 1. Et donc finalement, f' de 0, c'est moins 2 fois 1, c'est-à-dire moins 2. Et donc on en déduit qu'une équation de la tangente en 0 à la courbe de f, eh bien c'est y est égal à f' de 0 facteur de x moins 0 plus f de 0. C'est tout simplement la formule que nous avons rappelée au début de la question. Et on va remplacer ici f' de 0 et f de 0 par leur valeur. Donc une équation de la tangente en 0, ce sera y est égal à f' de 0, c'est-à-dire moins 2, multiplié par x moins 0, c'est-à-dire tout simplement x, plus f de 0, c'est-à-dire plus 20. Dans la question C, on demande de déterminer les variations de la fonction f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors pour avoir les variations de la fonction f, il nous suffit d'étudier le signe de sa dérivée. Et donc nous allons faire un tableau dans lequel nous allons mettre dans la première ligne la variable t, qui va de 0 à plus l'infini, puisqu'on nous dit que f de t est défini pour t supérieur ou égal à 0. Ensuite, nous aimerions trouver le signe de la dérivée, le signe de f' de t. Et pour trouver le signe de f' de t, eh bien, puisque nous avions dit que f' de t c'est moins 2 exponentielle de moins 0,1t, eh bien, nous allons mettre une ligne pour étudier le signe de moins 2, une ligne pour étudier le signe de exponentielle de moins 0,1t, et on en déduira le signe de f' de t grâce à la règle des signes. Et une fois qu'on aura le signe de f' de t, on en déduira les variations de la fonction f. Alors commençons par étudier le signe de moins 2. Moins 2 est une constante, ça ne dépend pas de t, donc le signe sera toujours le même. Le signe de moins 2, c'est négatif. Ensuite, nous allons mettre le signe de exponentielle de moins 0,1t, mais on sait que l'exponentielle d'un nombre, quel qu'il soit, est toujours strictement positive. Donc quel que soit le nombre t, exponentielle de moins 0,1t sera un nombre qui est toujours strictement positif. Et enfin, puisque f' de t est le produit d'un nombre négatif par un nombre positif, on en déduit, grâce à la règle des signes, que f' de t sera toujours négatif sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et finalement, puisque la dérivée est négative sur l'intervalle 0 plus l'infini, eh bien on en déduit que la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et enfin, pour que le tableau de variation soit complet, il nous reste à mettre ici l'image de 0 par la fonction f, mais nous avions dit que f de 0, c'est 20. Dans la question numéro 3, on nous dit qu'on estime que le médicament est éliminé dès que la concentration est inférieure à 0,2 microgrammes par litre, et on demande de compléter le programme suivant qui donne le temps nécessaire à l'élimination de ce médicament à 0,1 heure près. Donc ici on a un programme écrit en langage Python. Donc tout d'abord nous avons l'instruction import math, c'est-à-dire qu'on va importer la bibliothèque math pour pouvoir utiliser des fonctions de cette bibliothèque, en particulier la fonction exponentielle. Nous avons une variable c, dont il faut donner la valeur au départ, une variable t, dont il faut aussi donner la valeur au départ. Nous avons une boucle tant que, while, et tant qu'une certaine condition est vérifiée, on va modifier la valeur de la variable t, et la variable c, elle, sera égale à 20 fois exponentielle de moins 0,1x. Alors, on reconnaît ici l'expression de f de t. Donc, on peut penser que la variable c va représenter la concentration du médicament dans le plasma.
Et pour finir, une fois que la boucle sera terminée, nous allons afficher la valeur de la variable t, qui sera le temps nécessaire à l'élimination du médicament. Alors, puisque nous avons dit que la variable c représente la concentration, donc la valeur qu'il faut mettre ici, c'est la concentration initiale, et nous avions dit que la concentration initiale est de 20 microgrammes par litre. Ensuite, au départ, la variable t vaut 0, on part de t égale 0, et on va dire que tant qu'il y a encore du médicament dans le sang, c'est-à-dire tant que la concentration n'est pas inférieure à 0,2, c'est-à-dire tant que la variable c est supérieure ou égale à 0,2, eh bien on va avancer de 0,1 heure, c'est-à-dire qu'on va mettre à la variable t plus 0,1, et on va calculer la concentration à ce nouveau temps. Donc ici, ça n'est pas x d'ailleurs, c'est t. Et une fois que la condition n'est plus vérifiée, c'est-à-dire lorsque la concentration est inférieure à 0,2, eh bien là, on affichera la valeur de la variable t.